Bonjour, bonsoir chez vous, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique et partout dans le monde. Et comme d'habitude, c'est votre frère Bib qui revient pour une autre vidéo. Oh, que je suis de bonne humeur aujourd'hui et j'espère que vous êtes aussi de bonne humeur chez vous. Et bien, si vous n'êtes pas de bonne humeur pour des raisons, pour n'importe quelle raison, eh bien, je vous souhaite bonne énergie et que vous recouvrez votre bonne humeur et que la vie continue comme vous le voulez. C'est ça pour aujourd'hui, pour vous. Alors, comme d'habitude, on aborde des sujets dans le social, politique et aussi dans la culture. Aujourd'hui, on va aller du côté de la société et parler un peu de l'alimentation. L'alimentation en Afrique, l'alimentation au Congo. J'aime bien partir du Congo parce que c'est ce pays d'Afrique où je suis né, grandi, et je connais bien les réalités de ce pays. Et bien sûr que cela peut par ricochet s'assimiler à d'autres réalités de nombreux pays d'Afrique. Alors l'alimentation ici c'est un sujet qui est très important parce que l'alimentation constitue un pilier de la société. Ce que le peuple mange, ce que les gens mangent peut définir leur santé, définir leur force de travail, définir également l'avenir de toute une nation. C'est pas un sujet à sous-estimer parce que la nourriture, et quand on dit bonne nourriture, c'est bonne santé, c'est longévité. Parce que statistiquement, il est dit que l'espérance de vie en Afrique était inférieure à l'espérance de vie dans le continent européen, par exemple. Pourquoi? Et à cela, on pourrait bien sûr ajouter des avancées médicinales et tout ce que vous voulez, mais aujourd'hui, nous sommes là pour parler de l'alimentation. L'alimentation est un élément de base de la santé d'une personne et quand un corps est bien alimenté, eh bien, un corps bien alimenté est un corps bien soigné aussi et est un corps qui vivra longtemps, je pense, ok? Bien sûr, c'est pas toujours le cas, mais exploitons donc cet univers d'alimentation au Congo et peut-être dans d'autres pays d'Afrique. Il y a un comportement qui est acquis il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons publicitaires, il y a des raisons de marketing. Au Congo, nous sommes arrivés à un niveau où surtout dans les grandes villes, la population a développé ces habitudes où l'important c'est d'accorder un peu plus à des produits alimentaires qui viennent d'ailleurs. Et quand je dis d'ailleurs ici, on ne connaît toujours pas la source de provenance des produits alimentaires. Et quand on ne connaît pas la provenance des produits alimentaires et surtout quand il n'y a pas le contrôle, alors ça présente bien des risques pour la santé des gens parce que dans toute alimentation, il faudrait bien qu'il y ait un contrôle, le contrôle du taux de sucre, le contrôle du taux de sel, taux de cholestérol, la qualité de la nourriture que les gens ont accès, qu'est-ce que les gens mangent, est-ce que c'est bien ou pas pour la santé. Il y a des composantes chimiques qui sont qui rentrent dans la composition de différents produits alimentaires qu'il faut donc veiller parce qu'il y a des composantes, donc certaines composantes chimiques qui sont en fait interdites selon les régulations de le programme l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, il y a des aliments ou des produits, des composants chimiques qui sont bien interdits dans ce qu'on peut nourrir des populations. Mais par contre, il y a des compagnies qui produisent certaines alimentations qui échappent au contrôle. Et donc, beaucoup de populations sont exposées à ces alimentations.
Je ne vais pas citer le nom des aliments, des compagnies ou encore des marques spécifiquement parce que je ne veux pas défendre contre moi. Ok, mais connaissez-vous ce qu'on appelle ce qu'on appelle le beurre? Eh bien, nous avons grandi avec en mangeant du pain, le pain blanc fait avec du blé, donc c'était pas toujours un pain composé. La farine, c'est pas toujours la farine fabriquée au Congo, le blé planté au Congo, planté ailleurs, d'où on ne sait pas, peut-être du continent qui vient du continent asiatique, peut-être encore européen, oui, parce que bon, on a vu déjà avec la crise entre la Russie et l'Ukraine, on s'est rendu compte en fait une grande quantité de blé mondial venait de la Russie ou encore de l'Ukraine. Donc on connaît là la provenance du blé. Alors la margarine, je parlais du beurre parce que ce que nous on a grandi avec, on appelait beurre, en fait c'était de la margarine. Alors, la margarine, c'est pas du beurre, c'était des composantes graisseuses et tout, ça, qui sont, voilà, qui sont transformées. Il y a eu des opérations chimiques qu'on arrivait, je ne suis pas là pour faire un cours chimique, mais on arrivait à la fabrication de la margarine et la margarine est très répandue sur les marchés africains, les marchés du Congo. On a grandi avec, on l'utilise comme beurre. Et d'ailleurs, c'est pas que en Afrique, un peu partout. Et le vrai beurre dérivé des produits laitiers et des vaches, bien sûr. Et le vrai beurre, c'est pas tout le monde qui a accès au vrai beurre parce que ça coûtait toujours cher. Et nous avons grandi avec toutes sortes de boîtes de conserve, tomates en conserve, la pâte de tomate, tomato paste en conserve, les boîtes sardines, des boîtes qu'on dit un peu en anglais corned beef, qu'en français nous on disait corne-bœuf. Donc c'est des boîtes de viande comme ça en conserve, corned beef. Et donc de la viande conservée, la pâte comme du pâté, quoi. On dit les pâtés, il y a eu tout ça. Il y a eu un autre type de boîte qu'on appelait plichard. Bon, c'est peut-être la marque, excusez-moi si je dis la marque, parce que nous, c'est comme ça qu'on l'appelait. En fait, c'est des sardines, mais qui sont dans des boîtes trempées, des sardines trempées dans une sauce de tomate. Et dans une boîte, bon, c'est peut-être la marque, on disait Plichard, ok, pour faire la différence avec la boîte sardine. Donc, c'est des sardines en fait, mais c'est comme ça que nous avons grandi. La marque est devenue le nom du produit. Et il y a encore eu ce que nous appelions nous le jambon. Mais le jambon, c'était une boîte en fait, c'est la boîte de conserve, on dit jambon ou bien encore luncheon en anglais, luncheon. Jambon. Donc nous on a grandi, on appelait ça jambon, mais en fait c'est pas du jambon parce que celui qui le vrai jambon connaît, quoi, dérivé de la vache. C'est vraiment une partie de la vache qui a été curée, qui a été produit qui a été bien traité pour faire du jambon, mais le vrai jambon. Mais nous ou encore sur beaucoup de marchés africains, c'est pas ce qui est présenté dans des boîtes de conserve et du jambon, c'est pas jambon, mais ce qu'il y a à l'intérieur on ne sait pas. Et donc il y a beaucoup de variétés comme ça de ces boîtes là, du jambon, corne-bœuf, sardines, une grande variété, mais qui malheureusement la provenance n'est pas locale parce que nous ne fabriquons pas des sardines, nous ne fabriquons pas aucune de ces boîtes là, ne sont de fabrication congolaise, ok, et aucun de ces beurres ou encore margarine sont des fabrications congolaises. Donc, nous avons donc remarqué qu'il y avait une tendance à se pencher plus sur la consommation des produits qui venaient d'ailleurs, et ces produits sont vendus à des prix accessibles. Et par contre, ces produits, en fait, quand on regarde bien, on prend le temps de lire les composantes chimiques de ces produits, c'est vraiment du poison. À cela, j'ajouterai le cube, ok, le cube populaire en Afrique, cube
bon, je vais le dire, cube magie. C'est des cubes très populaires en Afrique, mais en fait, ces cubes, ou encore certains diront des bouillons, ce sont des produits très toxiques pour la santé. Ce ne sont pas des produits que les gens devraient consommer. Ça ne devait pas faire partie des produits d'assaisonnement de nos aliments. Ok? Et donc, les gens n'y pensent plus parce que ce sont des habitudes que la jeunesse acquiert parce que, bon, les parents le faisaient, la maman faisait la cuisine avec ça, c'est ce qui était disponible. Il fallait donc le faire. Ça va avec le lait. Nous avons du lait, ce qu'on appelle le lait en poudre. Je me rappelle encore la première fois quand je suis arrivé en France, parce que nous avions des habitudes, j'ai cherché le lait en poudre, j'ai cherché aussi le lait concentré sucré. Alors je suis allé dans le magasin là-bas, à Champion et autres, je crois, à Carrefour et tout, et je cherchais ces produits. Et à ma grande surprise, il n'y avait pas de lait en poudre, il n'y avait pas de lait concentré sucré, quoi. Sinon, c'était des laits écrémés, de lait, voilà, quoi, en liquide et tout. Ben, nous, voilà, c'est pas question de famille, de riche ou pauvre, mais c'était ce qui était disponible sur le marché. Il faut comprendre ça. C'est ce qui était disponible sur le marché, c'est ce que la population avait accès et donc on achetait parce que, bon, c'est comme ça, c'était le lait. Et donc, dans ce problème d'alimentation, si personne ne vous dit en fait ce que vous consommez parce que tout le monde mange la même chose, vous ne vous questionnez plus, personne arrête de regarder. Et cela va de même pour beaucoup de produits. Et au-delà de l'alimentation, ça va ailleurs encore sur les habits, les chaussures autres, mais aujourd'hui on se focalise sur l'alimentation. Regardez avec ce mouvement bio. Mouvement bio, il faut manger bio. Il ne faut pas manger OGM, donc organisme génétiquement modifié. Et on se rend compte que pendant qu'il y a le mouvement bio ailleurs, tout ce qui est bio coûte plus cher que tout ce qui est OGM. C'est très bizarre. Tout ce qui est bio n'est accessible qu'à une certaine bourse. OGM est accessible à toutes les bourses. N'est-ce pas intéressant? Que vous allez aux États-Unis, vous verrez dans un grocery store, dans une boutique, vous verrez que il y a une section donc bio, ok, et en anglais on dirait organique, et de l'autre côté il n'y a pas de nom en fait. Donc il y a la section bio et la section sans nom. Alors on se dit, ok, si c'est bio, ça veut dire que les aliments ont été carrément plantés, il n'y a pas eu de la modification génétique, il y a eu carrément la mise en terre des produits, c'est parti, les semences les semences sont passées par le phénomène naturel de la croissance, les pluies, les eaux, l'arrosage. En fait, tout est organique, quoi. Il n'y a pas eu de modification. Mais par contre, avec les produits modifiés, vous allez vous retrouver avec des oranges sans pépins, des mandarines sans pépins, des citrons sans pépins. Donc, il n'y a pas de reproduction. Tout a été fait en laboratoire. Donc, ce qui est organique ou bio n'a pas été fait en laboratoire, a été fait comme, voilà quoi, le cours naturel de la croissance des aliments. Et c'est un peu ça. Et on se rend compte qu'en Afrique, en fait, surtout quand on est au Congo, vous connaissez hein, le bassin du Congo. Le Congo, c'est le pays, quand je dis Congo, je parle de la République du Congo et de la République démocratique du Congo. Ce sont là les poumons, c'est un poumon mondial de l'oxygène, de la terre fertile. Les terres sont très fertiles, il y a des forêts, il y a des jungles, il y a des arbres, il y a tout ce qui est vraiment fertile pour tout faire pousser. Mais on se demande, le Congo en fait n'aurait pas besoin d'importer ces aliments. Tout ce qui est planté au Congo est bien bio. Les fruits sont juteux, les bananes sont de bonne qualité, les légumes, tout ce que vous mangez, tout ce qui vient de chez nous est de bonne qualité. Mais par contre, ce que les gens préfèrent maintenant, ce qui vient d'ailleurs, c'est de mauvaise qualité. Ça, c'est la vérité.
Tout ce qui est chez nous est bio, tout ce qui est ailleurs, c'est la mauvaise qualité. C'est vrai que oui, il y a des entreprises d'agriculture qui commencent à utiliser un peu les pesticides et autres, qui oublient un peu les techniques ancestrales pour combattre les insectes qui peuvent vous manger, détruire les feuilles ou encore empêcher les aliments de pousser. Ben bien, il y a des techniques comme ça que les gens oublient, comme ils veulent entrer dans la masse production. Alors, on oublie qu'on peut bien sûr faire la masse production en utilisant des produits naturels, sans faire recours à des produits chimiques. Et donc, avec toute cette influence des publicités, la télévision, les gens regardent tout ce qui vient d'ailleurs, les gens regardent les emballages des produits d'ailleurs, comme ce sont des emballages qui brillent, c'est bien, le design est bon, on pense que le contenu est bon. Non, pas forcément. Donc, c'est pareil pour les boissons, on est là avec Coca-Cola, des boissons gazeuses, tout ce que vous voulez, mais quand c'est bien emballé, ça brille, on pense que, en fait, c'est ça qui est bien. Et surtout, avec ce complexe-là qui existe aussi, comme ça vient de l'étranger, ça vient de l'Europe, ça vient des États-Unis, donc forcément c'est bien. Mais les gens oublient en fait que même aux États-Unis, il y a un gros problème d'alimentation, il y a un grand problème de malbouffe. Les populations sont exposées à la malbouffe aux États-Unis. Tout ce que vous voyez comme hamburgers et autres, je ne vais pas citer les noms, vous connaissez les noms des maisons qui vendent des hamburgers, eh bien c'est pas bio, c'est vraiment du poison. Mais on oublie ça parfois. Il ne faut pas être complexé. Il faut faire un retour chez nous, honorer ces terres, dire que nous, en Afrique, nous avons tout ce qu'il y a de bien. Ok, il ne faut pas l'oublier. Si l'Afrique est attaquée aujourd'hui par tout le monde va exploiter les richesses de l'Afrique, et ça se fait en véhiculant le message tel que oui, l'Afrique est pauvre, l'Afrique il n'y a rien de bien, c'est nous qui allons vous nourrir, c'est nous qui allons vous aider. Non, en fait c'est nous les Africains qui aidons tout le monde. C'est l'Afrique qui nourrit toute la planète, mais le message véhiculé dans les médias c'est tout à fait le contraire. Et quand nous croyons en ça, on ne croit plus en nous-mêmes, on ne croit plus en notre capacité d'exploiter nos terres, de nourrir nos populations sans passer par le biais de qui que ce soit. Donc c'est ça un peu ce qui nous tue, c'est la confiance en notre richesse, ou bien encore c'est la conscience en nos richesses et travailler pour nourrir nos populations. Je sais que c'est plus complexe que ça parce que si ces produits sont arrivés sur nos marchés, c'est que quelqu'un les a fait rentrer, n'est-ce pas? Alors, quelles sont les autorités locales qui font rentrer les produits qui ne seraient pas sur nos étables? C'est ça aussi la question. Est-ce que nous avons des leaders qui sont corrompus, des gens en fait qui peut-être par un graissage de pâtes qui font rentrer des produits en fait qui tuent les gens, des produits. Et je dis ça, on est dans le sujet de l'alimentation. On pourra regarder un peu dans tous les secteurs de tout ce qui ne va pas, de tout ce qui est mauvais. Eh bien, on se retrouve avec un Congo ou avec une Afrique qui est le poubelle de la planète. Et il faudrait y penser, il faudrait que ça s'arrête. Mais ça ne pourra s'arrêter que si les gens comme vous, si vous me regardez, vous vous abonnez à la chaîne, vous partagez la vidéo, faites aussi des vidéos, laissez des commentaires. Comme ça, cette Afrique, nous allons la construire ensemble. C'est en faisant des vidéos, c'est en faisant des campagnes comme ça là, comme ça les gens vont commencer à veiller à ce qu'ils mangent. Peut-être que chacun aura son jardin, son potager dans sa parcelle, dans la maison ou un peu dehors. Si tout le monde commence à faire son jardin, planter, eh bien, ça va limiter la consommation de la mauvaise bouffe. Et dans votre alimentation, vous aurez des tomates qui sont bio, vous aurez des fruits bio, vous aurez tout ce qui est bio dans votre assiette. Plutôt que des poulets, on ne sait pas d'où viennent ces poulets, des viandes, on ne sait pas d'où ça vient, fabriqué en laboratoire ou pas, mais c'est tout ce qui détruit la santé. Voilà, laissez des commentaires avec respect toujours, contribuez, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, merci de me suivre et on se retrouve à une prochaine vidéo. Et le débat est long, c'est pas fini, on reviendra peut-être avec une partie 2, avec un peu plus de spécifications. Et quand je serai en Afrique, je vous emmènerai à deux endroits, je vous montrerai le travail qui se fait localement au niveau de l'agriculture, l'élevage et autres. Mais on veut juste amplifier ça, n'est-ce pas? Ok, on se retrouve à une prochaine vidéo. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Au revoir, ciao, ciao.